Bonjour à tous, nous sommes le mardi 19 décembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors, on va voir ensemble qu'au cours de la matinée, on a une seule principale donnée économique intéressante à exploiter, c'est celle en provenance de l'Allemagne à 10 heures, avec notamment l'indice IFO du climat des affaires. Donc attention ici sur le DAX, vous pourrez voir des beaux mouvements et notamment donc sur les paires européennes, il faudra regarder ce que ça peut donner. On aura ensuite au cours de l'après-midi à 14h30 ici des données en provenance des États-Unis avec notamment les comptes courants, les mises en chantier, les permis de construire et on aura pour finir cette journée ici à 19h10 le discours de la Fed de Kashkari ainsi donc que le stock de pétrole et à 22h45 les comptes courants pour la Nouvelle-Zélande et la balance commerciale. Alors quels sont maintenant les supports et résistances pour aujourd'hui? On démarre avec les indices européens et notamment le CAC 40, un support présent aux 5405 suivi par les 5392 et 5370. On aura ensuite des résistances du côté des 5420, 5440 et 5460. Pour le DAX, le premier support est présent aux 13250 suivi par les 13195 et 13100. Les résistances, quant à elles, seront présentes dès les 13 325, 13 415 et 13 490. Pour l'indice britannique, le FTSE 100, le premier support est présent à 7530, suivi par les 7500, niveau important, et les 7570. On aura une résistance sur les 7570, justement, les 7630 et les 7700. Les indices américains, quant à eux, retrouvent des supports avec le Dow Jones 30 sur les 24 780, 24 460 et 24 590. Les résistances seront, quant à elles, présentes sur les 24 880, 24 970 et 25 100. Le Nasdaq 100, quant à lui, observe un premier support dès les 6500, suivi par les 6460 et 6420. Des résistances, quant à elles, seront présentes aux 6540, 6600 et 6660. On retrouve ensuite les matières premières. Donc pour les matières premières, on commence avec l'or et un support 1260, suivi par les 1255 et 1250. Les résistances, quant à elles, sont dès les 1265, 1270 et 1275. Pour le pétrole, le premier support est situé au 57,25, 56,55 et 56,00. Les résistances sont présentes au niveau du 58, 58,80 et 59,50. On passe au Forex avec la paire Euro-USD et un support sur les 1,1780 suivi par les 1,1740 et 1,1710. Les résistances sont quant à elles dès les 1,1830, 1,1875 et 1,1920. Pour la crypto-monnaie du jour, on parlera du Litecoin avec un support sur les 345, 325 et 300. Quant aux résistances, elles sont sur les 370, 390 et 410. Passons maintenant au graphique NT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Market MetaTrader 5. Vous retrouvez ici le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême et on est sur un graphique CAC 40 ici en H4. On voit cette sortie donc de zone de consolidation avec donc l'indice français. On voit que le gap ici n'a pas été comblé. Les moyennes mobiles commencent à tourner à la hausse et on a une tendance ici donc H4 haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts ici sont très proches. On va voir en M30 nos niveaux de support de résistance. Donc on oscille pour le moment entre les 5405, premier support, et 5420, première résistance. Ici, si on arrive à casser ici, donc par exemple, cette ligne de résistance, comme ceci, avec une confirmation d'une ligne de tendance cassée, des derniers points hauts ici situés sur les 5420 environ, on aura un scénario favori ici, avec cette sortie donc de range du CAC 40, un retour donc à la tendance positive, à la hausse, on aura un scénario intéressant au-dessus des 5420 en direction des 5440 dans un premier temps. Seul ici scénario véritablement baissier, si on réintègre donc cette zone de range, il faudrait repasser sous les 5405
casser les derniers points bas qui ont été légèrement ici testés et voir ce que ça peut donner, pourquoi pas pour aller jusqu'au retest du milieu du range ici avec les 5370, mais pour l'instant tout indique quand même, quand vous regardez aussi le graphique H4, tout indique un mouvement haussier si on arrive à passer donc au-dessus des 5420 qui jouent pour l'instant donc véritablement résistance sur le CAC 40 pour aujourd'hui. On va passer en graphique M15 pour voir un peu plus en détail. Comme vous retrouvez ici, on a cassé ici les derniers points hauts, mais ça ne suffira pas donc à nous proposer des scénarios intéressants. Ici, on est d'ailleurs dans un cadre de graphique M5 baissier, momentum et force négative. Donc il faudra attendre que ça se retourne et qu'on ait des occasions autour donc des 5420 au-dessus même, donc avec la cassure de cette ligne de tendance pour avoir des scénarios haussiers favoris attendus aujourd'hui pour le CAC 40. Sur le DAX 30, on est en cassure aussi de ce zone de range. On est venu retester ici les moyennes mobiles 50 et 20. On a rebondi donc dans ce nuage en direction des prochains niveaux de structure dans le cadre d'un graphique journalier haussier, momentum haussier et donc force négative. Les derniers points hauts ici ont été cassés, donc on a une poursuite donc du price action à la hausse en graphique horaire. Voici ce que ça donne. On a ici donc la résistance sur laquelle nous nous trouvons actuellement des 13 325. Juste en dessous, c'est le support des 13 250. On aura ici aussi un scénario haussier si on arrive à passer donc cette résistance des 13 325 et notamment casser ici les derniers points hauts situés sur les 13 345. Donc on pourra se rendre en direction de la prochaine résistance avec ici les 13 415. Seul scénario baissier, ce serait uniquement un mouvement de correction, je veux dire, sous donc les derniers points bas ici. Si on casse les 13 295, on pourrait se rendre rapidement sur le support des 13 250. Mais restez vigilants puisqu'ici aussi, il s'agit d'un graphique aussi en tendance haussière, momentum et force positive, dans le cadre d'une tendance aussi haussière. En graphique M15, on va voir ce que ça donne pour plus de détails. On est dans un graphique ici aussi haussier, le momentum vient de se retourner à la hausse et la force est pour l'instant négative. On teste les derniers points bas M15. On va voir si on peut passer donc au-dessus, comme on est en train d'essayer de le faire donc de cette résistance. N'oubliez pas la cassure des derniers points hauts pour avoir plus de confirmation. Et on aura potentiellement des scénarios favoris à la hausse pour le DAX 30 aujourd'hui. On passe au FTSE 600 avec cette belle cassure donc de cette zone de range, les moyennes mobiles qui se retournent à la hausse, momentum positif, force positive dans une tendance largement positive. On va voir qu'on a cassé les derniers points hauts, donc on a une poursuite du mouvement. Ici, on fait un rebond donc quasiment sur la zone de support des 7530 en direction de la résistance des 7570. Donc scénario favori à la hausse, on aurait seulement des scénarios de correction baissière si jamais on repasse sous le support des 7500, mais on s'attend pour le moment donc à un scénario haussier sur le FTSE 100 pour aujourd'hui. Comme vous voyez, on a même ici une petite ligne de tendance qui a été cassée, qui correspond au dernier point haut. Donc véritablement des occasions favorites du côté de la hausse pour les indices européens ce matin. On va passer maintenant aux indices américains. Ici, on est dans la borne haute du canal journalier, dans le cadre d'une tendance fortement haussière, momentum et force positive. On a les moyennes mobiles, bien évidemment, fortement à la hausse. Les derniers points hauts ont été cassés, donc on est toujours dans le cadre d'une hausse. On va voir ici que les derniers points hauts et bas correspondent avec le support des 24 780 et des 24 880 pour la résistance ici. On est en négociation entre ces niveaux, donc pour l'instant, on va voir que le scénario attendu est un scénario haussier après le rebond sur le support des 24 780 en direction, une fois de plus, de la résistance des 24 880 qui a été testé juste ici. Seul scénario baissier, ce serait une réintégration donc de la borne haute du canal haussier journalier ainsi que du support des 24 780, mais pour l'instant tout indique à la hausse. Ici, on est sur le milieu du range entre le point haut et le point bas. Si on passe au-dessus, ici qu'on confirme, on peut se rendre sur la résistance des 24 880 dans un premier temps, voire des 24 970, niveau jamais atteint encore ici sur le Dow Jones. Sur le Nasdaq 100, ici, on a la cassure de cette oblique sur un graphique journalier dans le cadre d'une forte tendance haussière, momentum et force positive. On va aller directement en graphique ici horaire pour voir que la tendance est encore ici positive, momentum légèrement négatif et force positive. Les derniers points haut et bas ici encerclent pour le moment le prix. Donc on peut avoir un scénario ici de poursuite à la hausse
si jamais on casse les derniers points hauts pour se rendre sur la résistance des 6540. Et ici, un scénario baissier uniquement si on casse les derniers points bas, mais aussi le support des 6500 niveaux clés. Support qui a bien joué son rôle juste ici, comme vous le voyez. Donc ici, on peut s'attendre donc à un mouvement aussi haussier du moment qu'on casse ici cette petite oblique en accord avec les derniers points hauts en direction de la prochaine résistance des 6540 sur le Nasdaq 100. Pour l'or, on est toujours à la sortie de ce triangle d'indécision, sortie à la baisse. On a des moyennes mobiles qui sont largement baissières maintenant, dans le cadre d'une tendance baissière, momentum négatif et force positive sur ce graphique journalier pour l'or. On a ici donc le dernier point bas établi maintenant. On va voir en graphique horaire. En graphique horaire, pour l'instant, on est toujours en correction, donc on est dans une tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé les derniers points les plus hauts. Donc pour l'instant, on est en correction haussière. Maintenant, ici, on a une résistance sur les 1265. Ici, si on n'arrive pas donc à clôturer au-dessus de cette résistance, on aura potentiellement la formation que je vais vous indiquer ici. La formation donc potentielle d'un double sommet. Donc c'est une figure intéressante à observer autour des zones de résistance ou des zones de support si c'est un double bas ou un double bottom. Ici, on aura potentiellement donc un rebond en direction du support dans un premier temps, donc des 1260. Si jamais on casse les 1260, alors là, on pourra peut-être retrouver donc l'impulsion à la baisse et commencer à chercher les prochains supports sur les 1255 et 1250. Pour l'instant, soyez vigilants ici. Attendez donc une cassure, ce serait préférable au-dessus des 1265 en direction des 1270. N'oubliez pas qu'il y a potentiellement ici un double sommet qui est en train de se construire. Du côté du pétrole, on est à la sortie de cette zone de range soutenue par cette ligne de tendance haussière dans le cadre d'une forte tendance haussière, momentum et force positive. Les moyennes mobiles nous indiquent aussi la hausse. Les niveaux les plus hauts sont juste ici. On est en train de passer donc le milieu donc de ce range constitué donc des plus hauts et des plus bas de notre indicateur et expert advisor mini terminal. On va passer en graphique horaire maintenant et on va voir ensemble qu'on a la cassure des derniers points hauts ici. On a rebondi donc très récemment sur le support des 57,25, donc scénario attendu, scénario bien évidemment haussier dans le cadre d'une tendance de fond à la hausse, en direction de la résistance des 58,00 dans un premier temps. Seul scénario baissier si jamais on réintégrait ce range très rapidement, donc en direction du support des 56,55. Faites attention, il y a aussi cette ligne de tendance ici qui va se prolonger juste là pour le moment. Donc scénario favori ici, une poursuite à la hausse, notamment que vous pouvez observer qu'on a cassé ici encore une oblique. Donc on a des scénarios haussiers pour le pétrole aujourd'hui attendu. Du côté du Forex, on a réintégré cette zone de range. Les moyennes mobiles sont en train de se resserrer. Donc soyez vigilants, c'est un moment d'incertitude. Il faudrait ici par exemple aussi casser cette ligne de tendance pour avoir une confirmation, mais aussi le haut de ce range, même si la tendance de fond est encore haussière, momentum et force négative. Les derniers points hauts ici sont juste en dehors du range, les derniers points bas sont sur la borne basse. Ici, on est en plein milieu de ce range, on va voir en graphique horaire où on en est. Donc voici, on va enlever cette ligne de tendance. Vous voyez qu'on avait cassé une ligne de tendance principale ici sur ce graphique horaire. On est venu donc retester le support ici et on n'a pas franchi donc de nouveau cette ligne de tendance. On a rebondi, donc scénario pour l'instant attendu, scénario favori en direction de la borne haute du range et notamment de la résistance des 1,1830 dans un scénario baissier uniquement sous ce niveau de support. Et encore, il faut rester prudent puisqu'il y en a cette ligne de tendance et ce support très proche sur les 1,1740. Donc scénario favori pour l'instant, un mouvement aussi en direction de la borne haute du range sur l'euro USD pour aujourd'hui sur ce graphique horaire en tendance haussière, momentum et force positive. On parle maintenant de la crypto-monnaie du jour, c'est le Litecoin, ici vous voyez bien donc cette fameuse progression dans une forte tendance haussière, momentum et force bien évidemment positive. Les derniers points hauts ont été cassés, donc encore des signes de poursuite du mouvement. On se retrouve maintenant sur ce graphique horaire où on voit qu'on avait une période donc d'indécision avec la formation ici de ce range qu'on peut retrouver notamment donc en H4 comme vous le voyez ici. On a ensuite cassé donc cette borne haute avec les derniers points hauts ici H4 dans le cadre toujours d'une tendance haussière. Ici aussi en graphique horaire on a une tendance haussière, momentum et force positive. Donc vous voyez bien qu'on a cassé cette zone de range. On a cassé ça très récemment avec notamment la borne haute des 325
On a ensuite directement touché le niveau des 345 qui était alors résistance qui devient maintenant support. Vous voyez bien qu'on a corrigé légèrement sur ce niveau, qu'on a rebondi. Maintenant, ça correspond au dernier point bas. On a des derniers points hauts ici qui sont quasiment sur la résistance des 370. Donc maintenant, le scénario attendu, ça va être une cassure des 370 pour se rendre sur les prochains niveaux. Ça sera d'abord les 390 avant les 410. Et on aura potentiellement ici encore une correction sur les 345 avant de voir ici donc une poursuite du mouvement. Donc observez bien le niveau de support des 345 et la résistance des 370 pour trouver des occasions sur cette crypto-monnaie Litecoin LTC USD. Donc je vois que nous n'avons pas de questions. Donc voici pour cette analyse matinale. Vous pouvez nous retrouver demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Si vous avez aimé cette analyse, vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous avez le lien juste ici et vous pouvez aussi aller sur notre site internet pour retrouver donc tout notre contenu et découvrir tous nos outils professionnels.